أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ceci est la traduction du prêche du vendredi début juin et qui est à la fin de la période de confinement suite à la pandémie Covid-19. Le thème de cette Jumu'ah, c'est suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate Al-Ahzab, c'est-à-dire les coalisés, Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, vous avez en le messager d'Allah un bon exemple pour celui qui espère Allah et le jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur être humain qui mérite d'être suivi et pris comme exemple. Car Allah l'a destiné et l'a préparé à remplir cette fonction en lui conférant le meilleur comportement et l'éthique parfaite. Il dit dans sourate Noun: certes, tu possèdes une éthique immense. Le musulman a grand besoin de remettre au goût du jour la quête de l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, beaucoup de musulmans la comprennent, c'est-à-dire l'exemplarité, ils la comprennent mal et l'interprètent mal aussi. Ils détruisent alors plus qu'ils ne construisent. Ibn Kathir dit: tout ce qu'a dit ou a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple à suivre. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi est sur la trace des prophètes qui l'ont précédé. Dans sourate Al-An'am, après avoir parlé et relaté les prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui sont les prophètes alayhimus salatu wassalam qui sont passés avant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit: ceux-là sont guidés par Allah et cette guidée tu suivras. Les aspects de cette exemplarité sont nombreux, on va en citer un aujourd'hui. C'est la force de l'obéissance à Allah et l'énergie dans l'adoration. Le musulman qui aime Allah suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans sourate Al-Imran, sourate numéro 3, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi et Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Cet immense investissement dans l'adoration, la prière, le dhikr, la proximité d'Allah se retrouve chez tous les prophètes. Allah dit: cite nos adorateurs Ibrahim, Ishaq, Yaqub, qui possédaient force et clairvoyance. Force dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En s'adressant à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans sourate Al-Isra: une partie de la nuit tu veilleras par des prières surérogatoires dans l'espoir que ton Seigneur t'attribue une place louée, c'est-à-dire une place de choix au paradis. Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait que le prophète faisait des prières nocturnes jusqu'à ce que ses pieds se fissurent. Une autre caractéristique des prophètes est l'abondance de leurs dhikr et leurs invocations pressantes associées à de l'humilité et au recueillement. Ayoub, le prophète, un des prophètes de Dieu, de Allah, a appelé son Seigneur en disant: j'ai été atteint par le mal et tu es le plus miséricordieux parmi les miséricordieux. Allah dit ensuite: nous l'avons exaucé et délivré du mal. Dans la même sourate, Allah dit: ils, c'est-à-dire les prophètes, se précipitaient pour faire le bien et nous invoquaient par espoir et par crainte, l'espoir du paradis, la crainte du châtiment. Et ils étaient humbles.
Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple même de l'invocateur, prieur avec insistance, sans relâche, avec un recueillement extrême, surtout dans les moments difficiles. Un exemple, c'est le jour de la bataille Badr, avant le déclenchement de la bataille. Al-Rasoul s'est dirigé vers Al-Qibla et s'est adressé avec une extrême concentration à Allah pour qu'il procure la victoire aux musulmans. Jusqu'à ce que son manteau tombe de ses épaules, il disait: Ô Allah, accomplis-moi ta promesse. Ô Allah, si ce groupe de musulmans périt, tu ne seras point adoré sur terre. Abu Bakr est venu derrière, lui a remis son manteau sur les épaules et l'a serré dans ses bras en lui disant: Arrête, ton Seigneur accomplira sa promesse. Il est donc propice à tous les musulmans de prendre notre prophète sallam comme exemple, car c'est cela la voie de la délivrance et du salut le jour du jugement dernier. D'autres aspects de cette exemplarité seront développés à l'occasion d'autres discours, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide pour prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple, de le suivre tant qu'on peut afin de gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la seule voie, c'est le seul chemin qui mène à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa proximité et donc au salut le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous prenne sous sa miséricorde, qu'il nous délivre du mal de cette pandémie, qu'elle parte et ne revienne plus jamais, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala réouvre les portes de nos mosquées afin que l'on puisse y assister à l'office, et notamment l'office du vendredi. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire cette miséricorde et cette grâce. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.